dans la nouvelle ville et il a proposé qu'on aille traîner ensemble. Bien sûr, je lui ai demandé s'il était d'accord avec le fait que je sois sourde et tu sais ce qu'il m'a dit? Je n'y vois pas d'inconvénient, t'as l'air cool. Je m'en fiche si tu entends ou non. Sa gentillesse et son sourire sincère ont fait fondre mon cœur. J'ai accepté de le revoir sans hésiter. Papa et moi étions toujours meilleurs amis. Mais dernièrement, j'avais l'impression qu'il me cachait quelque chose. Par exemple, ce jour-là, papa est rentré très tard. Quand je lui ai demandé où il avait été, il a dit qu'il avait été à la salle de sport jusqu'à minuit. Mais je savais qu'il mentait. Puis, j'ai vu papa parler à quelqu'un au téléphone et j'ai même essayé de lire sur ses lèvres mais je n'ai pas réussi. Le lendemain soir, je suis sortie avec Adam. C'était la chose la plus romantique qu'il me soit jamais arrivée. On marchait sous les étoiles, rougissant quand nos regards se croisaient et on savourait chaque seconde. On utilisait nos téléphones pour écrire des messages et parler. Je joue vraiment bien de la guitare et j'adorerais chanter pour toi, mais je lui ai dit que je donnerais n'importe quoi pour entendre sa voix. On a parlé et après à se connaître, jusqu'à ce qu'on ait plus de batterie. Adam m'a raccompagnée chez moi en silence. Je me sentais à nouveau impuissante et coupée du monde entier. Mais là, Adam a fait quelque chose de très gentil. Il a dessiné un cœur. Ça voulait probablement dire qu'il m'aimait bien. Le sentiment était réciproque d'ailleurs. Après avoir rechargé mon téléphone, on s'est envoyé des textos jusque tard dans la nuit. J'aimais passer du temps avec Adam. Mais je savais aussi qu'il partirait dès la fin de l'été. J'ai donc décidé de profiter au maximum des vacances. D'ailleurs, j'étais inquiète vu que papa était devenu distant ces derniers temps. Il cachait clairement quelque chose. Le lendemain matin, j'ai cherché des cours de lecture sur les lèvres sur Google. Puis, une pub pour une nouvelle aide auditive qui était vendue dans une clinique locale est apparue à l'écran. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon problème pourrait être vraiment résolu aussi facilement. J'avais l'impression que c'était un signe du destin. Au début, je voulais demander de l'argent à papa, mais j'ai décidé de le surprendre. J'ai cassé ma tirelire, pris de l'argent dans la caisse de notre magasin et je me suis dirigée vers la clinique. La docteure Belton m'a aidé à installer l'aide auditive et mon monde était de nouveau rempli de sons. J'entends les oiseaux chanter, c'est tellement beau. Oh, c'est ma voix. Ça m'avait tellement manqué. Merci, docteur Belton. Je suis surprise que tu ne prennes une aide auditive que maintenant. Ton problème aurait pu être résolu il y a longtemps. Eh bien, ça ne me regarde pas. Pourquoi ton père et toi avez refusé d'envisager l'opération? D'ailleurs, ce n'est plus une option maintenant que tant de temps s'est écoulé. Mais